On en vient aux vœux. Le premier vœu a été déposé par Anna Verissimo et concerne l'accueil et l'accès au bâtiment public des personnes en situation de handicap. La parole est à Anna. D'accord. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci Monsieur le maire. Oui, permettre à tous et à tous l'accès aux bâtiments et aux services publics, municipaux et départementaux, quelle que soit la nature de son handicap. Oui, telle est l'ambition de ce vœu, dont je sais qu'il est partagé par Catherine Bellem. Nous rendons également hommage dans ce vœu au cadre juridique, aux plans, mesures et services mis en place dans ce sens. Seulement dans les années 80, il a fallu dans un premier temps, en effet, commencer par créer des fonds, aborder les premières questions soulevées par le maintien à domicile, puis l'intégration professionnelle et la formation, faciliter la représentation syndicale et élective, l'accès à la scolarisation, lutter contre la discrimination, autoriser le bilinguisme pour les personnes malentendantes, développer l'écriture braille en format papier et informatique. Ce n'est donc que le 21 novembre 1990, oui, le siècle dernier, j'allais dire 2000, non, c'était en 1990, qu'une communication ministérielle mentionne pour la première fois l'adaptation des logements et bâtiments publics aux personnes en situation de handicap. Et encore, a-t-il fallu un rapport du Sénat en 2014, 21e siècle, pour souligner les problématiques liées aux différentes natures de handicap. Ce mot ne faisant référence jusqu'alors essentiellement qu'au handicap, dit handicap fauteuil. Ainsi, avons-nous relevé quelques points essentiels pour lesquels nous demandons une vigilance toute particulière à Madame la maire de Paris, en pleine confiance pour le travail qualitatif de son adjoint chargé de la santé, du handicap et des relations avec la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris. Je veux parler de Bernard Jomier. Je ne vous lis ici et maintenant que les attendus, soit dans l'attente de l'application de la loi dans ses investissements les plus lourds, l'accueil de toutes les Parisiens et les Parisiens, dans les institutions et bâtiments publics municipaux et départementaux intègrent les points suivants. La prise en compte systématique des besoins des personnes vulnérables au regard des différentes difficultés qu'elles pourraient présenter, comme par exemple une mise à l'abri dans le cas de files d'attente extérieures au bâtiment, une signalétique dédiée aux handicapés sensoriels, modalité pour les personnes ayant une incapacité à tenir la session debout, en lien avec des dispositifs déjà existants, Cali Paris et ADAP, la distribution de guides bien accueillir les personnes handicapées publiés par la délégation ministérielle à l'accessibilité au personnel d'accueil et la formation effective de ce dernier, de transmettre à Monsieur le maire du 18e arrondissement un état des lieux des effectifs de logements sociaux actuels et à venir, prenant en compte les différents types de handicap, afin qu'ils soient présentés à un prochain conseil d'arrondissement, que les plans de formation des personnes d'accueil des REP, établissements recevant du public, municipaux et départementaux, continuent à se développer, que la mise en œuvre d'ADAP dans les équipements municipaux et départementaux accueil du public se poursuive, que les services de la ville de Paris étudient les contours d'un service de portage à domicile de documents auprès des personnes à mobilité réduite pour lesquelles les dispositifs existants ne permettent pas de répondre, et que cette étude soit surtout, je précise vraiment, surtout effectuée en lien avec les acteurs locaux comme les conseils locaux du handicap. Je vous remercie de votre attention. Et vous invite, mesdames, messieurs, chaleureusement à voter ce vœu. Merci. Pour répondre et faire une proposition complémentaire, la parole est à Catherine Bellem. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, chère Anna, je suis particulièrement heureuse de te voir parmi nous et nous nous félicitons de la rédaction de ce vœu, de répondre, compte tenu des avancées actuelles, sur le vaste sujet du handicap.
Donc, je vais commencer par l'ADAPT. Donc, il s'agit de l'agenda d'accessibilité programmée. En ce qui concerne l'ADAPT, nous différencions deux types de projets. Un projet à court terme et des projets à long terme. Donc, pour ce qui concerne le long terme, cette action est prévue, donc cette ADAPT est prévue sur la 3e tranche de l'ADAPT, c'est-à-dire pour 2022-2024, avec un budget global pour notre mairie, mais non encore ventilé, de 800 000 € pour l'accessibilité PMR. Ça, c'est un point. La programmation de cette action, donc, s'explique par les projets de réaménagement des services prévus dans la mandature. Il est plus cohérent de refaire une signalétique ambitieuse après le déménagement des services. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des services qui ne sont pas accessibles, puisqu'il y a des marches pour arriver dans ces fameux services. Donc, en fait, il est prévu des travaux assez lourds et de transférer certains services pour les rendre accessibles. D'où l'enveloppe de ces 800 000 € dont je parle. Ensuite, pour les projets plus courts, à court terme, et dans l'attente d'un travail plus ambitieux, il y a une signalétique de la mairie sera cependant refaite en 2017, donc cette année, avec des couleurs différentes pour les deux parties des bâtiments, pour l'aile A et pour l'aile B, une visibilité accrue, donc, avec des panneaux qui seront moins réfléchissants, beaucoup plus visibles, la taille de l'écriture plus grande pour améliorer l'accessibilité des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc cette nouvelle signalétique améliorera significativement la situation des différents types de handicap. Concernant les types de handicap sensoriels, donc une étude sur les conceptions de signalétique plus innovantes, type borne autoguidage ou borne autonomade, est à l'étude avec un bilan pour l'instant qui est un peu nuancé. Donc le travail continue pour faire avancer ce type de signalétique pour ce type de handicap. Ensuite, donc, comme tu l'as dit, notre mairie bénéficie d'un label Paris Cali Paris, ce qui implique un accès direct au service. Donc si le service n'a pas pu être accessible, comme je le disais tout à l'heure, il y a une mesure compensatoire qui est prévue déjà actuellement, avec une personne du service qui est concernée peut recevoir l'usager dans un bureau du rez-de-chaussée à l'accueil. C'est quelque chose qui peut se faire et qui se fait déjà. Ensuite, sur l'aspect de la formation. Donc, plusieurs agences sont actuellement en formation langue des signes, notamment la responsable de l'accueil, donc ce qui est dans sa première année, et la responsable de l'état civil qui est dans sa seconde année de formation. Et compte tenu du plafonnement de 2 à 2 ans des années de formation, j'avais demandé lors d'une réunion avec Bernard Jaumier à ce que soit étudiée donc la possibilité de l'offre d'une 3e année de formation pour parfaire donc et avoir vraiment un langage plus lié avec donc les personnes utilisant la langue des signes. Donc ça, c'est toujours en cours et actuellement nous avons 2 personnes à la mairie dans ces formations. Donc dire aussi que ces formations prennent du temps et que c'est un engagement fort de la part des agents, parce que c'est ceux qui le souhaitent qui ont donc accès à cette formation. C'est de l'ordre d'une journée tous les 15 jours, ce qui est quand même très important. Donc voilà. De même, dans le cas de ce que tu disais tout à l'heure, le cas de la file d'attente extérieure à la mairie, donc les agents de sécurité et d'accueil seront sensibilisés à l'accueil de ces publics spécifiques. Ce sera fait. D'accord ? Ensuite, je continue. Nous avons également commencé sur un projet de permanence signé en mairie du 18e. C'est un projet qui a débuté dans son travail, a débuté l'année dernière. Il est pour l'instant en attente parce que la MDPH et la DAZES souhaitent l'élargir au niveau de tout Paris. C'est-à-dire donc
une vraie permanence d'accueil pour les personnes malentendantes utilisant ce langage, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Donc les services pour l'accessibilité auditive, les services de la mairie sont équipés de boucles magnétiques. Seule l'antenne logement reste encore à équiper. Donc c'est en cours, c'est beaucoup de travail, et puis c'est des budgets aussi, il faut le dire. Voilà. Donc le guichet équipé est signalé par un pictogramme. Peut-être avez-vous remarqué qu'à l'accueil, il y avait un nouveau pictogramme qui était tu as vu, voilà. Donc nous sommes pour passer à l'étude du service de portage. Donc nous sommes évidemment favorables à l'étude d'un service de portage à domicile de documents tournés vers les personnes à mobilité réduite, et nous réfléchissons à comment agir le plus efficacement possible, juste pour que ça puisse se faire. Alors il y a plusieurs pistes, peut-être je ne vais pas développer aujourd'hui, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler ultérieurement. En tout cas, c'est vraiment, on s'en occupe et on trouve que c'est une très bonne chose, ce serait une très bonne chose. Alors donc, nous recevrons ces prochains temps le guide Bien accueillir les personnes en situation de handicap. Et donc, je ne manquerai pas de relayer l'information, bien entendu, et que nous en ayons tous dans notre mairie. Voilà. Alors, d'autre part, je vous ferai part, au prochain conseil de l'état des lieux des effectifs de logements sociaux, prenant en compte donc les différents types de handicap. Alors, vous dire également, on sort un petit peu des PMR, des établissements aussi recevant du public, mais vous dire aussi que l'accessibilité se fait en dehors des services publics, se fait aussi dans la rue, et signaler que, si vous ne le savez pas déjà, que dans le cadre du budget participatif 2015, donc la cellule communiste Montmartroise, les Moulins Pigalle-Potier, avait lancé ce projet Montmartre accessible à tous. Donc ce projet a été publicité par les habitants du 18e, ce qui montre donc les réels besoins dans la population, et la somme de 200 000 € a été allouée à ce projet. Donc en lien avec les élus et les services concernés, les travaux commenceront en mars prochain, 2017, avec la mise en accessibilité de 7 à 9 points d'arrêt sur la ligne Montmartre-Bus, avec des trottoirs qui seront rehaussés, abaissés, les joints entre les pavés seront repris pour faciliter la marche, que ce soit en fauteuil, béquille, avec des parents avec poussettes, des personnes âgées, etc., etc. Donc pour permettre une meilleure circulation. Enfin, une chose, je pense, qui va vous réjouir, dont nous avons parlé tout à l'heure dans la stratégie Paris-Piéton. C'est une bonne occasion d'annoncer que la rue haute du Chevalier de la Barre sera transformée en zone de rencontre, facilitant la promenade sur la chaussée en toute sécurité. Pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Donc, on continue, bien entendu, à travailler. Et je serai ravie d'apporter d'autres éléments une prochaine fois. Voilà. Merci Catherine. Et je serai ravie de continuer à travailler avec toi. Merci beaucoup. Merci de vos remerciements divers. Donc, a été distribuée sur table une version légèrement amendée du vœu tel qu'il a été présenté par Anna et auquel Catherine a répondu. Donc, je crois que c'est sur cette version-là du vœu que je vais vous proposer maintenant de passer au vote, sauf s'il y a des demandes d'intervention. Monsieur Bournazel. Rapidement, pour dire que nous allons voter ce vœu qui nous paraît très, très clair. Juste de rappeler que je pense que nous partageons tous la volonté d'avoir une société plus inclusive et que les personnes qui connaissent un handicap, quel qu'il soit, veulent être considérées comme des citoyens comme les autres. Moi, je le vois dans d'autres fonctions, étant en charge de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et je travaille beaucoup avec le monde paralympique. On voit, quand on se donne les moyens d'investir sur ces sujets-là, là c'est l'aspect sportif,
On a vu des compétitions paralympiques à Rio cet été qui sont de niveau quasi équivalent maintenant au niveau olympique. Donc quand il y a une volonté vraiment de permettre l'égalité de traitement et de donner plus à ceux qui au départ ont plus de difficultés, on voit bien qu'on peut y arriver. Et c'est vrai que cette loi de février 2005 pose le cadre. Elle date de 12 ans. Elle pose le cadre, il faut qu'elle soit concrétisée après par les collectivités, et votre vœu va dans le bon sens, donc nous le votons. Merci beaucoup. Et ma voisine me faisait savoir que par ailleurs, les retransmissions des Jeux paralympiques sont très regardées en France. Et ce que je ne savais pas, mais savoir que je vous partage avec vous. Donc, je vais mettre aux voix le vœu amendé tel qu'il a été distribué sur table et qui, de ce que je comprends, va recueillir l'unanimité, mais nous allons la vérifier. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie.